Bonjour chers frères et sœurs. Kandia Camara nous a dit que désormais, on ne parlera plus de Dida, de Bété, de Sénoufo, de Robert en Côte d'Ivoire, de toutes les ethnies. On ne parlera plus de ces ethnies. Pourquoi? Parce qu'ils ont un projet qui va consister à faire disparaître les autochtones. Voilà pourquoi elle le dit. Pourquoi faire disparaître les autochtones? Eh bien, vous avez vu dans la forêt de Mans, les hommes de Blaise Compaoré ont été installés. Ils ont occupé les forêts après avoir éliminé les autochtones de cette zone. Donc, progressivement, on ne va plus parler de Robert dans l'ouest du pays, puisque ces autochtones vont finir par disparaître. Et qui occupent ces endroits, ce sont les soldats de Blaise Compaoré qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Vous voyez, on se souvient de Ourémy, ce fameux soldat qu'ils ont fait disparaître dans leur prison. Alors, à présent, nous allons chercher à comprendre le message divin que nous avons reçu d'Agathe, de Sainte Agathe de Catania. Et étrangement, la ville de Catania a pour symbole l'éléphant. Étrangement. Alors, nous allons chercher à voir le volcan que Kandia Camara va commencer à cracher en Côte d'Ivoire les larves que Kandia Camara va commencer à cracher en Côte d'Ivoire pour chercher à éliminer les autochtones. Parce que pour que Téné Birahima vienne au pouvoir, il faut que les terreaux qui vont l'aider aient des villages où s'installer. Voilà le problème. Voilà la question. Quand Blaise Compaoré a envoyé ses soldats, ils ont été récompensés. Ils ont été récompensés dans la forêt de l'Ouest. Maintenant que Téné Birahima arrive et que l'armée doit disparaître, et qu'on verra des gens venir de partout, des terreaux venus de partout, pour être une base arrière contre l'AES, eh bien, il faut bien que ces gens aient de la place. Et pour que ces gens aient de la place, il faut que les autochtones disparaissent. Alors, pour ne pas que les gens disent que je suis en train d'accuser Kandia Camara, on va l'écouter. Écoutons ici la vidéo de Kandia Camara, un parti politique de discrimination. C'est eux qui font ce genre de déclaration. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, puis je reviens. Nous ne voulons plus de Bété en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Sénoufo en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Wobé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bria en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus d'Ati en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Worodouka en Côte d'Ivoire. Nous voulons tout simplement des Ivoiriens et des Ivoiriens vivant dans la nation. Famille, vous avez entendu la voix de Kandia Camara. Pendant qu'eux-mêmes qui sont à la tête de ce pays-là sont dans la discrimination totale. Ils ont créé un site. Ce site-là, c'est un site qui a été créé pour donner des emplois seulement aux partisans de RADP. Et puis c'est eux qui font ce genre de déclarations famille. Alors, Météo Politique Ivoirienne va suivre le réseau de Kandia Camara. Parce qu'elle le dit, mais elle doit étendre sa toile. Elle doit constituer un réseau pour arriver à ses fins. Alors, nous allons essayer de suivre ce réseau. Météo Politique Ivoirienne va essayer de suivre ce réseau. Mais puisqu'ils ont des alliés au PDCI RDA, vous allez voir que cette déclaration de Kandia Camara et la déclaration de Kakabé vont ensemble. Alors, on va écouter Kakabé parler de la disparition des ethnies de Côte d'Ivoire, des villages de Côte d'Ivoire. Écoutez-le parler. Dans les plats souvent. Quand avant il y avait un champ ici, on faisait café et cacao. Vous prenez nos frères burkinabés, ils viennent travailler ici. Quand ils viennent là, leur salaire n'est pas grand. Quand ils font les enfants, c'est vos parents même qui mettaient les enfants des petits là à l'école. Bravo. Mais l'enfant, son père s'appelle Sawadogo.
Lui, il a mis son enfant ici, il s'appelle Samadogo aussi. Mais il ne connaît pas le Burkina. Lui aussi a fait son enfant. Dans ce cas-ci-là, est-ce qu'après 3 générations, on peut dire que l'enfant est le Burkinabé? Non, sérieusement, est-ce qu'on peut dire qu'il est Burkinabé? Si c'est faux, dites-moi c'est faux. Mais comme c'est ici que le premier Samadogo est resté, mais c'est ici qu'est son village. On va en reparler. Souvent j'entends des débats. Mais après, on va en reparler. Nous-mêmes ici, là, on se plaint souvent. Oui, très souvent j'entends ça. Les étrangers nous ont pris notre terre. On n'est plus libre chez nous. On n'est pas ceci, on n'est plus à ce stade. Regardez vous-même. Aux États-Unis, on est tous fiers d'Obama. Obama est président des États-Unis. Quand il a fini, il va danser à ses parents au Kenya. Mais est-ce que les Américains lui ont dit qu'il n'est pas américain? Il faut répondre déjà à Kakabe avant de continuer, de poursuivre, de chercher, d'être des limiers sur les traces de Kandia Camara. D'abord, il nous dit que des gens sont venus, les ouvriers sont venus du Burkina Faso pour travailler dans nos champs. Et que les choses évoluent. Les choses évoluent, ce sont des Ivoiriens. Oui, c'est ce qu'on peut leur donner. Ils sont de nationalité ivoirienne. Quand ils sont en Côte d'Ivoire sur plusieurs générations. Nous sommes en Europe. Nos enfants auront des enfants en Europe. Nous vivons dans des campagnes, quelquefois. Nos enfants vont vivre là. Ils auront la nationalité de cet endroit. Mais ils seront toujours dans leur coin, confinés dans leur coin. Et ils feront leur travail. Si demain ils veulent être maires, on va les choisir maires. Mais ils resteront ce qu'ils sont. On connaîtra leurs origines. Alors pourquoi s'évertuer à effacer les origines de quelqu'un? Parce que nos enfants ne vont jamais faire partie de l'arbre généalogique des Européens. Non. Même vous allez dans leur cimetière, ils ont déjà des tombes qui sont réservées, des caveaux qui sont réservés à leur famille. Ils ont mis le caveau de celui-là, la tombe de celui-là, la tombe de celui-là, la tombe de celui-là. Pourtant, ils sont encore vivants, mais ils ont déjà leur tombe. Ils ont leur arbre généalogique. Donc, ce que Kakabe est en train de nous dire, c'est que ces étrangers doivent être greffés à notre arbre généalogique. Si c'est par mariage, si, c'est possible. Mais s'ils vivent là et ils se marient entre eux, ils ne vont jamais entrer dans notre arbre généalogique, faire partie de notre arbre généalogique. Jamais. Or, les villages sont fondés sur des arbres généalogiques. Donc, il est villageois comme eux, puisque c'est comme, on peut dire, quelqu'un d'Ivolais. Mais il n'est pas originaire de Divo. Même s'il est né à Divo. Il est né à Sikansi, mais il n'est pas originaire de Sikansi. Il est originaire du Burkina Faso. Il faut que ça soit clair dans nos pensées. Lorsqu'il dit qu'Obama est aux États-Unis et il va au Kenya danser et les Américains ne le contestent pas. Mais il est en train de faire une comparaison qui n'a pas de sens, Kakabe, ce jour-là, Sikansi. Il faisait une comparaison qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que les États-Unis se sont développés après qu'on ait éliminé les autochtones. Après qu'on ait éliminé les autochtones. Alors, ici, Obama, il est né aux États-Unis. Donc la Constitution dit, si tu es né aux États-Unis, sur le sol américain, tu peux être président des États-Unis. Que tu sois originaire de l'Angleterre, de l'Allemagne, comme Trump et autres, mais tu peux être président des États-Unis. C'est clair, la Constitution le dit. Mais nous, chez nous, les autochtones sont là depuis des siècles. Voilà pourquoi vous devez comprendre que pour arriver à cette comparaison, ils doivent éliminer les autochtones. Comme l'a dit Saint Agathe, les fosses communes, les fosses des orpailleurs sont pour les autochtones. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Je vous ai transmis ce message
Mais les gens, bon, comme ils sont, au lieu d'être en quête de la vérité, non, quand tu parles d'une sainte, oh, ça, il est assimilé, oh, ça, il est vendu à la religion coloniale. Non. Eux, ils sont plus sur terre, ils sont au ciel. Donc, quand je l'ai honorée, elle m'a aussi honoré en me concédant ce message divin que je vous ai transmis. Mais vous allez voir que les traces de Kandia Camara conduisent à ces fosses communes. Alors, continuons. Nous allons voir ici le réseau. On va donner des faits qui vont vous montrer que Kandia Camara et Kakabe sont dans le même plan. Il dit, c'est pas tout qu'on dit sur la place publique, Kakabe disait, cela. Mais vous allez voir la politique qu'ils vont mener pour éliminer les autochtones. Alors, nous allons aller ici, à Divo, trouver les jumeaux suprêmes, Fousseni Diakité et Alassane Diakité. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Regardez ici. Opération avec la République de Guinée. Un consulat honoraire de Côte d'Ivoire vient d'être inauguré dans le quartier au sud à Nzérékoré, en Guinée. La cérémonie officielle a été marquée notamment par la lecture de l'Ezokwatour suivie de l'installation de Fousseni Diakité dans sa fonction de consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Nzérékoré. Cette cérémonie constitue une étape importante dans le renforcement des relations historiques, fraternelles et de bon voisinage entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Votre installation constitue une opportunité supplémentaire pour rapprocher davantage nos deux peuples. Pour le nouveau consul honoraire, cette représentation constitue un cadre de proximité pour accompagner les ressortissants ivoiriens et contribuer au rapprochement entre les populations des deux pays. Je prends aujourd'hui devant vous un engagement solennel. J'exercerai cette mission avec beaucoup d'intégrité, disponibilité et une loyauté absolue avec la République de Côte d'Ivoire. Je mesure pleinement l'importance de cette responsabilité et je consacrerai toute mon énergie à servir dignement notre nation. Vous voyez que Fousseni Diakité est devenu consul de la Côte d'Ivoire en Guinée. On lui ouvre une porte dans la diplomatie. Mais dans un canal qui va nous faire venir des orpailleurs de la Guinée, des militaires de la Guinée. Ça, c'est le poste politique de Fousseni Diakité, l'un des suprêmes jumeaux. Maintenant, quelle place on va donner à Alassane Diakité? Regardez ici. Nous sommes à Conakry pour apporter notre soutien, comme chaque année, à la population. C'est de ça qu'il s'agit, être en contact, être en proximité avec le peuple. Ce travail n'a pas commencé maintenant. Depuis 6 ans, nous sommes sur le terrain. Chaque année, pendant les fêtes de Noël, nous sommes en contact avec la population pour les apporter des vivres et donc pour les permettre de fêter pendant les... Alassane Diakité, lui, sera député de Divo. L'un s'occupe de l'économie, mais il est entré dans la diplomatie. L'autre est dans la politique, il est député de Divo. Et vous voyez que son cas pose problème. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est la corruption du peuple de Divo. Parce qu'en matière de corruption d'élection électorale, il y a un plafond qu'on doit fixer. Il y a la transparence dans la gestion des élections. On exige ça. On exige la transparence dans la gestion des élections. Parce que les élections, disent l'ONU, peuvent servir de blanchiment d'argent et d'achat des électeurs. C'est ce qui se passe à Divo. Vous voyez? Mais alors, nous interrogeons l'origine, la source, les sources de l'argent qu'ils ont. Alors, nous allons écouter, lire un journal qui parle de ces derniers. Disons ce qu'on dit des deux jumeaux suprêmes que nous retrouvons à Divo et que nous retrouvons aussi aux portes de la Guinée. Écoutez ce qui se lit dans ce journal. À seulement 33 ans, les jumeaux suprêmes Fousseni et Alassane Diakité
rêve de bâtir un empire industriel dans le cacao, prenant comme modèle la réussite dans l'EVA, l'huile de palme et le sucre du groupe Sifka, fort de 17 000 collaborateurs et d'un chiffre d'affaires de plus d'1,1 milliard de dollars en 2023. En août, les Diakités qui suivent en parallèle une formation à Aix-Paris ont ainsi inauguré une usine à Divo dont ils sont originaires, ayant nécessité un investissement financé sur fonds propres de 32 milliards de francs CFA et installé sur 2 hectares. Le complexe comprend 5 lignes de production, chacune dédiée à un produit, pâte de cacao, beurre de cacao, raffinage du beurre, chocolaterie et café moulu, qui constituent une diversification. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. En outre, les Diakités qui suivent en parallèle une formation à Aix-Paris ont ainsi inauguré une usine à Divo dont ils sont originaires. Alors ici, vous voyez déjà que subtilement, on nous fait croire qu'ils sont originaires de Divo. Être né à Divo, ce n'est pas être originaire de Divo. Où est son arbre généalogique à Divo? Nous avons des villages comme Boudoukou, comme Bada. On a des villages, les Briboré et tout ça. Mais il y a Tabedjoukou, il y a tous ces villages-là. Eux, ils sont affiliés à quel arbre généalogique d'une famille de Divo pour dire qu'ils sont originaires de Divo? Ils sont natifs de Divo, mais ils ne sont pas originaires de Divo. Vous voyez? Et ça pose déjà le problème relevé par Kakabe. C'est-à-dire que ceux-là sont dans le domaine du cacao. Ils pèsent 37 milliards de francs CFA. À quel moment ils ont fini leurs études à Aix? À quel moment? Combien de temps ont-ils travaillé pour avoir 37 milliards de francs CFA? Et ils n'ont que 33 ans. Ils n'ont que 33 ans. Est-ce que l'argent ne leur a pas été donné indirectement par Kandia Camara? Parce que la même histoire, nous l'avons à Daloa, avec Mamadou Touré, qui dit qu'il est originaire de Daloa. Vous voyez? Donc dans le Haut-Sassandra, à Daloa, on cherche déjà à effacer les bêtés de Daloa. Dans le Lodjibois, à Divo, ce marketing politique qu'ils sont en train de faire cherche à effacer les Divolais. C'est ce que les Divolais doivent comprendre. Les gens du Lodjibois doivent comprendre. Pourquoi? Parce qu'il va se poser le problème du foncier rural. Pourquoi ils disent qu'ils sont originaires de Divo? Pour dire demain qu'ils ont droit aux terres. Pour dire demain qu'ils ont droit aux terres, au foncier rural. Voilà ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que Kakabe nous a dit au début. Oui, s'ils sont là, ils sont de Sikansi. Ils ne sont pas de Sikansi. Ils ne sont pas originaires de Sikansi. Ils sont natifs de Sikansi, mais ils ne sont pas originaires de Sikansi. Il faut que les choses soient bien claires dans la tête. Parce que c'est de cette manière qu'on est en train d'aller vers un conflit. Et pour que vous compreniez cela, je vais vous montrer le phénomène qui s'est produit en Côte d'Ivoire avant qu'on arrive à la déstabilisation et à la guerre contre le président Laurent Gbagbo. Nous avons connu le phénomène des dozos qui sont fait passer pour une police, des gens qui sont venus pour la paix. Écoutez. Des dozos de Côte d'Ivoire, Codos CI, a organisé à San Pedro une session de sensibilisation à l'intention de ses membres. Objectif, rappeler le rôle traditionnel des dozos tout en les invitant à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le respect des droits humains. Des chefs et responsables d'Ozo venus de plusieurs localités ont pris part à cette cérémonie aux côtés du président national de la Codosi
et du secrétaire général de l'organisation. La Côte aussi travaille aussi et concerne la paix et la cohésion sociale. Car, vous voyez, aujourd'hui, les progrès que nous déployons dans notre pays, c'est l'œuvre d'une paix et d'une cohésion nationale. Donc, le dozo, surtout les Côtes-de-Ski, membres des Côtes-de-Ski, ne s'inscrivent pas dans l'art. Vous travaillez dans ce sens, ils concernent. Ils ont vraiment été formés plusieurs fois. Ils sont même allés jusqu'au Conseil national des droits de l'homme, à notre siège national, afin de pouvoir être formés sur le respect des droits de l'homme. Parce que c'est très important, le droit de l'autre doit être respecté. Peu importe ce que nous faisons, j'ai pris l'exemple sur moi-même, pour montrer que je ne suis pas au-dessus de la loi. Et donc eux, dans leurs agissements, ils doivent pouvoir respecter les droits de l'homme. Le directeur régional de la cohésion nationale, Ludovic Kwaku Konan, soulignant son importance dans la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Vous avez constaté avec moi que le ministère anime 3 thématiques. La thématique de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Et notre constat est que la confrérie d'Ozo s'engage à mettre en œuvre l'une des thématiques, la thématique cohésion. Parce que j'ai bien lu sur les documents qui me sont transmis que le thème était axé essentiellement sur l'unité, le vivre ensemble. Mais cela est merveilleux parce que en ce moment où nous nous trouvons, c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de structuration de la CODOSI et de renforcement de l'engagement des DOZO en faveur de la paix et de la citoyenneté et du respect des droits humains. C'est le même message que Alassane Diakité va donner aux Divolais. Un message de fraternité, un message de paix, message de fraternité, message de paix. Les Dozo le disaient. Hein. Et ils se sont insérés dans l'armée pour combattre le président Laurent Gbagbo. Quand il se disait, on avait des Dozo devant les maisons, pour garder les maisons comme gardiens. Or, c'était des indicateurs de la police secrète de Ouattara. Et ainsi, ils ont livré beaucoup d'hommes durant la guerre. Aujourd'hui, il s'agit des orpailleurs qui menacent. Écoutez ce jeune orpailleur qui est en train de nous menacer. Écoutez-le. C'est nous les orpailleurs de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ça. Ça, je voulais que vous partagiez cette vidéo arrivée à Alassane Ouattara. Parce que, à l'aile là, partout en Côte d'Ivoire, c'est chauffé. C'est ça. Mais je vais vous dire une chose. Sache qu'à l'aile là, on va partir. Voici, je suis en route comme ça. Nous sommes en route. Regardez. Parce que notre pas là-bas. On est en train de partir. On est en train de changer un autre pays. Mais, sachez que ce n'est pas fini d'abord. Ouais. Mais ça dans votre tête, ce n'est pas fini d'abord. On continue sur les traces de Kandia Camara. Donc, on part de sa déclaration, on retrouve les jumeaux qui disent qu'ils sont originaires de Divo, et cela pose problème, parce qu'un seul mot qui montre que le foncier rural, on aura des problèmes comme avec le foncier rural à Divo. Parce que les terres qu'ils vont prendre, qu'ils vont louer, parce que quand ils occupent les terres, ils font le cacao et ils font des contrats de 30 ans, renouvelables ou non. Donc, nous avons eu des cas où des Burkinabés qui travaillaient pour des propriétaires sont allés se déclarer comme propriétaires des terres, alors qu'ils ne sont pas propriétaires des terres. C'est travailler et partager. Donc, eux, ils sont partenaires, mais ils ne sont pas propriétaires des terres. Ils travaillent les terres, ils signent le contrat pendant 30 ans. Et quand ils font la récolte, ils se partagent la récolte. Mais Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de jeunes enfants
qui ne bénéficient pas de cela, parce que les propriétaires, les partenaires se mettent là, si le père est mort, eh bien, ils se prennent tout l'argent pendant que les enfants meurent de faim. Il y a des cas comme ça à Divo. Avec ce contrat de 30 ans, il y a des cas comme ça à Divo. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être empoisonné. Vous voyez, avec ce type de contrat. Ils refusent de faire du vivrier. Ils préfèrent le cacao, l'EVA, le palmier à huile parce que les contrats durent. Et ainsi, ils s'enracinent. Et s'ils ne font pas attention, ils finissent des générations entières, des familles entières, pour occuper les terres. Voilà ce qui se passe. Donc, quand nous suivons les traces de Kandia Camara, on est surpris de voir que on a 150 forces spéciales, enfin les forces spéciales défilent à Abidjan, défilent à Yopougon le 7 août 2026. Et nous avons 150 commandos qui viennent et qui saluent Ouattara. Regardez, ça c'est la diplomatie, le fruit de la diplomatie de Kandia Camara, qui déjà dit si vous avez perdu les bases arrières du Niger, du Burkina Faso, du Mali, moi je vous envoie une base arrière. Ça c'est le travail de Kandia Camara pour installer Téné Birahima Ouattara. Regardez cela. Des forces spéciales de la Guinée, 150 éléments des forces spéciales de la Guinée pour ce défilé en Côte d'Ivoire. Ils ont pour quotidien la douleur, l'endurance. Et d'ailleurs, pour ce faire, ils sont arrivés à Abidjan par la route pour démontrer la facilité d'aborder toutes les difficultés pour ces forces spéciales de la Guinée. Le général Doumbouya lui-même a été commandant des forces spéciales, le président de la République de la Guinée. Les forces spéciales regroupent des unités d'élite dont les membres possèdent des aptitudes exceptionnelles pour mener des missions complexes et secrètes et à haut risque. Et pour la Côte d'Ivoire, on pourrait rappeler que le général d'armée, chef d'état-major général des armées, a été le premier commandant des forces spéciales du Ouattara. Oui, le général d'armée, Lassana Doumbouya. Quand vous avez fini de regarder cela, vous comprenez tout de suite le message de Kakabe à Sikansi. Voilà ce qu'il a dit à Sikansi. Les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Et si on ne veut pas suivre l'évolution des choses, le monde va coaliser contre nous. C'est ce qui nous est arrivé en 2010. C'est ce qui nous est arrivé en 2010. Et Babou a payé. Ce qu'il a dit à Sikansi nous dit quoi? Ce qui s'est passé en 2010, 2011 va se reproduire. Mais nous avons entendu que ça se reproduise. Mais le président Laurent Gbagbo a évité tous ces chaos-là. Mais maintenant, il faut installer Téné Birahima Ouattara parce que Alassane Ouattara a fait un troisième mandat, un quatrième mandat illégitime. Maintenant, il faut faire la place à Téné Birahima Ouattara. Et c'est sous Téné Birahima Ouattara qu'on va voir maintenant une coalition de toutes les forces contre les Ivoiriens. Voilà pourquoi vous devez prendre en compte ce message divin de Sainte Agathe de Catania. Moi, personnellement, mes idées, même dans mes analyses, dans mes recherches, ne me portaient pas sur cet aspect. J'étais loin de penser que l'orpaillage clandestin permettait au Kandia Camara de creuser des fosses communes, de préparer des fosses communes pour les autochtones. Vous voyez, c'est un peu comme on vous fait briller l'or devant. Et vous dites, oui, oui, je veux l'or. Et vous appelez les orpailleurs. Oh, ils sont en train de creuser votre tombe.
Les orpailleurs sont comme des mercenaires. Ils viennent pour leur sous, ils s'en foutent. Ils n'ont pas de sentiments. Ils s'en foutent. Vous avez vu le jeune vous menacer. Ils s'en foutent. Si à bout du coup, j'ai entendu dire qu'il y a un orpailleur. Si à bout du coup, vous avez fait venir un orpailleur, c'est votre force qui va creuser. Et vous allez vous retrouver dedans quand la guerre va éclater. Si à Divo, dans le lot du bois, vous avez pris des orpailleurs, c'est vos forces, vos tombes qui vont creuser pour vous. Alors, réfléchissons un peu. Alassane Ouattara est venu au pouvoir avec Dominique Ouattara. Ils se sont fait aider par le Pansoro Guillaume et les jeunes du Nord. Où sont-ils aujourd'hui? Les Ahmed Bakayoko sont où aujourd'hui? Ils les ont tous inhumés. Et ils mangent seuls le gâteau. Il n'y a pas de partage de gâteau. Alors vous pensez que des orpailleurs vont venir chez vous, ils vont trouver l'or. Et puis, ils vont partager équitablement l'or avec vous. Pendant que c'est eux qui vont dans les trous, et le sable peut tomber sur eux, ils peuvent en mourir. Mais s'il y a une guerre qui éclate, mais ils vous prennent, ils vous mettent dedans, il n'y a plus de propriétaires. Ils sont propriétaires. C'est ce qui se passe déjà avec le cacao, avec les contrats de 30 ans. C'est ce qui se passe déjà. Et vous pensez que l'orpaillage clandestin vient pour vous enrichir. Mais, excusez-moi, chers parents, c'est que vous êtes stupides. C'est que vous êtes stupides. Vous n'avez pas tiré de leçon de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Les gens vous donnent des cadeaux. Mais les cadeaux, là, ça vient d'où? L'argent, ils ont pris ça où? Ils vous donnent des cadeaux à Divo. Oui, j'ai jamais. Mais ils ont pris ça où? L'argent vient où? D'où? À 33 ans, ils sont milliardaires. 33 ans. Ils ont fait l'école là pendant combien d'années? Ils ont travaillé pendant combien d'années? Et eux seuls pèsent 37 milliards. Et ils sont consuls en Guinée, dans le pays de Kandia Camara, qui dit qu'elle va nous éliminer. Il n'y aura plus d'ethnie. Mais c'est clair, non? Et on vous envoie des orpailleurs. Après, vous avez envoyé des dozos pour dire ils sont venus pour vous protéger. Et c'est eux-mêmes qui ont indiqué vos maisons pour qu'on vous élimine. Ah, je me souviens à Cocody, là. Il y a des gens qui sont venus, qui demandaient, il y a des bêtés qui vivent ici, à Cocody, derrière Saint-Jean. Derrière Saint-Jean. Ils sont venus, il y a des bêtés qui vivent ici, ils sont venus prendre. Seulement parce que tu es d'ethnie bêté, on doit t'éliminer. Et vous pensez que ces gens-là vont venir creuser des trous pour vous enrichir. Mais justement, on ne veut pas que vous vous enrichissiez. Pourquoi? Parce que vous vous enrichissez, vous allez être souverain. Oh, ils ne veulent pas de votre souveraineté. Donc, ils ne veulent pas que vous soyez riches. Mais comment vous pouvez penser que vous devez laisser les gens exploiter vos terres parce qu'ils vont vous rendre riches? Jamais. C'est la politique de la France. C'est la politique d'Alassane Ouattara. Évitez que vous soyez souverain. Comprenez ça une fois pour toutes. Donc, quand une sainte, puisque vous ne priez pas, vous ne faites pas l'expérience de la spiritualité, vous ne savez pas. Parce qu'on vous dit simplement d'appeler Jésus, d'appeler Dieu. Moi, j'ai prié, j'ai eu ce message. Ce message auquel je n'aurais jamais pensé. Je suis tombé des nues quand j'ai su que les fosses que les fossoyeurs, les orpailleurs sont en train de creuser sont des fosses communes. Où on va engloutir des autochtones. Ça ne vous dit rien. Voilà pourquoi il y a 7 piliers. C'est-à-dire, pour exploiter cet or-là, allez voir les 7 piliers du président Gbagbo. Chaque ambassadeur va vous expliquer comment on peut exploiter l'or sans causer des dommages aux plantes. Parce qu'il y a des machines pour ça. C'est-à-dire, ils prennent l'or, ils remblaient le sol, et il n'y a pas de problème. 6 mois après, vous pouvez commencer à cultiver. Il y a des machines pour ça. Il y a des machines pour ça. L'État connaît les gens, les patrons de ces orpailleurs. Pourquoi ne pas les mettre en prison? Pourquoi ces orpailleurs vous disent qu'ils ont des permis de creuser? Pourquoi ils ne creusent pas selon des conventions
avec des machines appropriées pour prendre l'or et puis ne pas souiller le sol, ne pas souiller les eaux. Pourquoi? Parce que ce sont vos forces qui sont en train de creuser. Ça, c'est la première partie de mon intervention. On va continuer. On va en parler. Puisque c'est à l'ordre du jour. On a mal, disons, canalisé l'histoire des Dozo. Aujourd'hui, on est en train de mal canaliser les orpailleurs, l'histoire des orpailleurs. Mais on va en parler. On va continuer d'en parler. Allez, je vous laisse parce que j'ai été assez long. Allez, portez-vous bien. Bon week-end à tous. À ce soir, à 22h30, je ne vous donne pas le thème. On va parler ce soir, méditer ce soir comme d'habitude. Merci et à ce soir.